avons le discours de circonstance de M. le recteur de l'UNICIC, le professeur émérite Jean Kamba Iwacha. Après le discours du recteur, viendra le discours de circonstance du commandant du service national, de mettre officiellement à M. le recteur de l'UNICIC. Après la remise du banc, nous aurons ainsi... La main sur le cœur. Dieu vous salue. Mesdames et messieurs membres du corps administratif, laissez-moi vous saluer. Chers camarades étudiants et étudiantes, mais souriez, je vous salue. Je serais invité, tout protocole observé, c'est avec un grand plaisir. Je dirais mieux, une grande joie pour moi, en ma qualité de lecteur de l'Université de sciences, de l'information et de la communication UNICIC, chef d'établissement, de vous adresser un mot de remerciement pour l'acte combien louable, mon général, l'acte combien louable que le service national, sous votre direction, que ce service vient de poser au profit de la jeunesse congolaise. Pour être plus explicite, jamais un tel événement ne s'est produit depuis la création de notre institution. Je dirais mieux, depuis la création des institutions de ce genre en République démocratique du Congo. En effet, car il y a un en effet. Qui l'eût cru? Qui l'eût? Qui l'eût? Qui l'eût cru? Qu'en ce jour, vous décideriez, vous, de mettre à la disposition de notre établissement, paraissant comme un chantier, vous l'avez observé, un lot de 500 bancs, fabriqués grâce au génie d'une frange non de moindre de la jeunesse congolaise, jadis considérée comme désœuvrée, finie.
le désœuvrement. Comme des délaissés, non, on n'en veut plus. Pour compte, non, non, non. Par notre société. Mais, qui aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, est favorisé par votre ingéniosité pour être métamorphosé en bâtisseur de la nation. Nous sommes bâtisseurs de la nation. Les fasciques se trouvent comme être bâtisseurs de la nation. C'est à juste titre, mon général, que je salue avec véhémence cet acte de haute portée politique, patriotique, en vous adressant au nom du comité de gestion de toute la communauté universitaire, en mon nom propre, nos sincères remerciements. Nos sincères remerciements. Cet acte, oui, cet acte, prouve en suffisance de l'intérêt particulier que le service national que vous dirigez avec dextérité, Messieurs le membre du comité de gestion, Messieurs le doyen des facultés, Messieurs le professeur, camarades étudiants, Messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais de prime abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à l'autorité qui m'a envoyé et qui a rendu possible la présente cérémonie. J'ai cité Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. C'est grâce à sa ferme volonté de voir notre jeunesse être formée dans de bonnes conditions et d'améliorer la qualité de notre enseignement que cette cérémonie a lieu. Depuis la création de l'UNICIC, hier, ISTI et IFASIC, autour des années 1970, c'est pour la première fois que l'État vienne se rendre compte des conditions d'études dans lesquelles évoluent les étudiants de cette alma mater. Hier, la raison pour laquelle on ne voulait pas étendre la capacité d'accueil ni augmenter le nombre d'étudiants à l'UNICIC, c'était le manque de débouchés. À l'époque de l'ISTI, la RDC ne comptait qu'une chaîne de radio et de 2 journaux. Aujourd'hui, devant les foisonnements des médias, les besoins des communicateurs bien formés s'est fait sentir avec acuité. Visionnaire stratégique, très attentif à la formation de la jeunesse congolaise et surtout de l'environnement éducationnel, le chef de l'État et commandant suprême voudrait voir les communicateurs être formés dans de très bonnes conditions. Le service national et moi-même sommes très honorés de procéder à la distribution gratuite de bancs à l'UNICIC. Cette remise ordonnée par le président de la République, commandant suprême, n'est qu'un geste dans sa politique de réflexion, action, et ainsi de suite. Le service national est convaincu qu'il passera encore demain pour voir ce qu'il devra faire pour que les communicateurs formés ici ne soient pas un paria. Si le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, porte un regard particulier sur la formation de notre élite dans les universités, il s'est rendu également compte qu'il y a une grande masse de jeunes désœuvrés qui devient de plus en plus un problème pour le pays
une bombe à retardement contre la sécurité de nos villes et contre les paisibles citoyens. À cause de leurs actes criminels, ces jeunes étaient indexés, marginalisés, honnis. Le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé qu'il ne fallait pas les exclure de la société, étant donné qu'ils sont des citoyens congolais à part entière. C'est ainsi qu'à partir de fin octobre 2020, des instructions précises, claires et nettes ont été données au service national pour s'occuper des jeunes délinquants. Personne n'est donné la moindre chance de réussite au service national dans cette aventure. Déterminé, avec l'appui des autorités politico-administratives et de la police nationale congolaise, le service national a reçu des jeunes provenant de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Kolwezi, Bushima et Kananga, qui ont tous convergé vers le centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakasese, et ce, sans oublier les jeunes volontaires venant des villages environnant le centre. Aujourd'hui, cette aventure porte de fruits. C'est là grâce, disons, à la volonté ferme du président de la République et commandant suprême, qui n'a pas lésiné sur le moyen à donner au service national pour réussir ce pari. Les banques qui sont distribuées aujourd'hui ont été fabriquées par des ex-Koulouna, des vagabonds, qui sont devenus bâtisseurs de la nation. Ces jeunes, qui autrefois étaient considérés comme des bandits, des malfaiteurs, des criminels, etc., sont aujourd'hui des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, formés à l'idéal du service national. Depuis 2020, c'est plus de 4000 jeunes qui sont passés par le haut fourneau du service national pour y être modélés. En dehors de l'éducation civique et patriotique qu'ils ont reçue, ces jeunes ont été initiés à la production agricole et aux différents métiers. Parmi eux, vous trouverez des maçons, des menuisiers, des mécaniciens automobiles, des mécaniciens agricoles, des ajusteurs, des conducteurs de train et d'autres engins agricoles, des ouvriers agricoles, etc., etc. Ils travaillent aujourd'hui dans les domaines les plus divers dans certaines provinces du pays où ils sont affectés comme agents du service national. Depuis 2 ans, ils ont déjà construit 17 complexes scolaires, dont 13 sont déjà opérationnels. Ils fabriquent 2 bancs à distribuer gratuitement dans les écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Ils travaillent dans les champs du service national, où ils opèrent dans les différents secteurs. À Kinshasa, ce sont ces jeunes qui participent à la modernisation de la maternité de Kitambo pour soutenir la politique de la gratuité de la maternité. À travers ce chapelet, nous pouvons dire que le chef de l'État a concrétisé à travers le service national sa vision de changement des mentalités. Seul de voir un Koulouna transformé en un citoyen consciencieux, patriote, nationaliste et opérateur de développement. Nous pouvons alors dire que l'impossible n'est pas Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le recteur, monsieur le membre du comité de gestion, monsieur le doyen des facultés, monsieur le professeur, camarades étudiantes et étudiants, le rôle du service national, comme nous venons de le démontrer, est d'encadrer la jeunesse afin de la faire participer à la reconstruction et au développement du pays. Dans la philosophie du chef de l'État, le développement n'est pas quelque chose d'acquis, mais une quête permanente et perpétuelle. Les trains continuent à rouler. Ils roulent encore.
C'est le train du changement des mentalités, de la reconstruction du développement du Congo. C'est pourquoi le service national, bras séculier du gouvernement en cette matière, ne va pas s'arrêter là. Hier, il a acquis des équipements agricoles modernes, des engins pour l'aménagement des routes d'accès dans son centre de Kanyama-Kasese, des locomotives et des wagons. Mais ce sont des avions, des bateaux, des usines de transformation qui vont s'ajouter à ces acquisitions dans le seul but de faire face aux défis qui se présentent devant la République. Pour ce qui concerne l'UNICIC, l'acquisition dans les prochains mois par le service national d'une grande imprimerie moderne à installer dans son régiment de Sélé ici à Kinshasa sera une aubaine pour elle. Encore une fois, applaudissez-moi. Demain, les étudiants, au lieu de publier la pègre de manière rudimentaire et qui se lisait jadis sous le manteau, pourront, dans le cadre d'un partenariat avec le service national, publier un magazine digne d'une université formatrice des communicateurs. Avec ce magazine, on pourra vulgariser aussi l'idéal du service national et contribuer à former sur toute l'étendue de la République un nouveau type de Congolais, un Congolais bâtisseur de la nation, car nous sommes tous des bâtisseurs. À cet effet, je vous invite à réciter avec nous le serment du bâtisseur. Mon général, nous avons l'honneur, au nom de l'EFACIC, de vous remettre ceci que vous connaissez très bien, comme cloche. Quand vous appelez nos bâtisseurs, musique. Nous remettons également deux livres. Voilà, Je retrace l'ensemble de l'histoire du Congo fondamental. C'est pour vous. Ça, c'est notre dernier livre, La guerre de l'Est de notre pays. C'est pour vous. Premièrement, je remercie le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est une initiative qui est vraiment bénéfique à notre regard. Certes, on avait un peu des difficultés à ce qui concerne ces infrastructures académiques, mais aujourd'hui, grâce à lui, grâce à ce qu'il a apporté pour nous comme bien matériel, ça pourra nous permettre de bien suivre le cours. Donc, coup de chapeau à lui. Vous allez sur le service national où les bâtisseurs vont fabriquer ces murs, ils ont pu vous fournir 500 Et aussi, je tire un coup de chapeau envers eux, je jette vraiment des fleurs parce que hier ils étaient mauvais, aujourd'hui ils étaient utiles à la société. Je pense que de tout, ça repart toujours au président de la République parce que quand il a repéré tout cela qui était hors la loi et aujourd'hui les a permis de devenir utiles à la société, en fait de pouvoir apporter ce qu'il a en matière constructive pour la société, c'est vraiment bénéfique pour tout un chacun. Je pense que puisse continuer comme ça fera toujours plaisir à la nation congolaise.